Georges, Oui, c'est moi. j'ai une question. Dis-moi dessous. Comment se passe ton hygiène dentaire? Tu te brosses les dents régulièrement? Oui. Hello les stars, bienvenue dans les M'expliques. Je suis Georges. Et je suis Corias. Et aujourd'hui, on va vous m'expliquer. Si ce film était une station de métro, qu'est-ce que ce serait? Je suis arrivée sur Clichy il y a pas longtemps, je connais pas très bien toutes les stations de métro. Une station en banlieue où personne ne va, genre Saint-Ouen-Clichy ou un truc comme ça, genre ligne 13, pas la 14. C'est très long à arriver. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Si ce film était une rom-com, qu'est-ce que ce serait? J'en connais pas beaucoup. En fait, t'as aucune culture. Non. Non mais ouais, un truc qui se passe au lycée, genre High School Musical. 2 hours later. What about everything we've been through? Si ce film était une sorte de thé, qu'est-ce que ce serait? Du rooibos, c'est pas du thé. Oh, mais tu sais que c'est la réponse que je m'attendais à ce que tu donnes. C'est vrai, parce que genre c'est un truc sans théine. Mais du coup, c'est quand même agréable et tout, mais ça fait pas beaucoup d'effet. C'est vrai. Voilà. Franchement, c'était pas pour les mêmes raisons que j'avais pensé à raison, rooibos. toi. Parce que le rooibos, c'est rouge. Sinon, il y avait le thé rouge. Maintenant, qu'on vous a un petit peu teasé, est-ce que, Georges, tu pourrais faire un résumé rapide? Carrie, c'est une jeune fille qui a pas beaucoup de chance parce qu'elle est fortement bully. Sa maman est intégriste, catho, plus. Et voilà, et dans son lycée, elle croit que personne ne l'aime et il y a un gars qui est à peu près sympa. Et finalement, ça se passe très mal. Les adultes sont horribles, les lycéens sont horribles aussi. Voilà le résumé. Comme dans High School Musical, finalement. Alors, le premier gossip que j'ai, c'est que ce film est inspiré d'une nouvelle de Stephen King. Bon, ça, c'est assez connu. Un autre gossip que j'ai, c'est que ce film a inspiré des réalisateurs, plein de réalisateurs, c'est un peu précurseur sur les slashers des années 80, etc. Et des réalisateurs plus actuels, comme par exemple Jordan Peele, qui a réalisé Get Out ou Us. Et aussi Ari Aster, qui a fait Hérédité, le film d'horreur qui m'a fait la plus grosse paralysie du sommeil de ma vie, et aussi Midsommar. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai vu aucun de ces films. Un autre petit gossip, c'est qu'il y a beaucoup de refs à Psychose. Même l'école s'appelle Bates School, en référence à Norman Bates. Pas qu'un physique encore. Georges, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film ? J'ai choisi ce film parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu et que c'était une bonne occasion pour le revoir. C'est ma maman qui me l'a montré. Du coup, il est très bizarre. Non, non, parce que ma mère adore les films d'horreur, vraiment, elle adore ça. Okay. Et du coup, elle voulait montrer un classique, tu vois. Et aussi parce que chez moi, j'ai une illustration super belle d'un artiste qui s'appelle STC019, qui a fait une illustration de Carrie que je trouve très très belle et je la vois du coup tous les jours chez moi. Et je m'étais dit, je veux revoir ce film. Est-ce que dans ce film, Corias, il y a une scène qui t'a particulièrement marqué, que ce soit positif ou en négatif ? Une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est quand Carrie rentre du bal où elle a littéralement, genre, kill everyone. Slay, littéralement. Elle a slay. Elle a slay, en fait. Ici. Et elle arrive chez elle et sa mère, elle lui a fait une petite ambiance cosy à base de Yankee Candles, en fait. I'm Peppa Pig. Est-ce que, Georges, tu peux me donner un truc positif que tu ressors de ce film ? C'est la fin que je trouve géniale. Au niveau montage, les images sont trop belles. C'est... Après, aussi niveau costume, etc., daté avec des froufrous partout, années 70. C'est un film que je trouve assez chill à regarder. Pour les personnes qui ont vraiment peur des films d'horreur, je trouve que c'est un film que tu peux regarder sans trop problème. Est-ce que toi, du coup, tu as des points négatifs par rapport à ce film ? Mon point négatif, c'est trop de claques. Arrêtez de vous mettre des claques, Mais de enfin. ouf, terrible. Faudrait les compter. Ouais. Un autre point négatif que je vois, la sexualisation des ados. Pourquoi je l'ai pas dit ? Mais bien sûr, mais la scène Du début. la scène du tout départ. Ouf, gênant. Dégueu. Et aussi, je me suis dit, ça se voit que Brian De Palma n'a jamais eu ses règles. En effet, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Oui. Pas du tout. Bien essayé. Est-ce que ce film passe le test de Bechdel ? Je pense qu'il passe le test de Bechdel. Pour autant, je sais pas si c'est un film féministe. Pas du tout. Ça, là, ça prouve que le test de Bechdel, il marche pas. Parce que effectivement, il y a des personnages qui sont nommés, qui parlent entre eux. Pour autant, c'est pas du tout féministe, quoi. Ouais.
J'imagine que ça rentre un peu dans la lignée des films genre revenge movie, mais non, en fait. bof finalement. C'est pas cool pour ça. Heureusement que le film est quand même bien. Un truc dans ce film qui est intéressant, c'est de regarder ce film en connaissant l'histoire de Columbine et des mass shootings dans les lycées aux États-Unis. Il y a un espèce d'appel entre les deux qui est un peu intéressant, je trouve. Ouais, et le problème, c'est que les adultes ne sont pas là pour des enfants. C'est ça, qui sont marginalisés de plein de manières, que ça peut être par la famille ou pour les autres élèves. Là, c'est le cas des deux, et personne ne l'aide, quoi. Et du coup, ça se passe très mal. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, les adultes et les enfants prennent cher. Oui. Tout le monde prend cher. Et c'est très bien. Donc voilà, c'était les M'expliques pour... Carrie et le bal du diable. dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, de ce film. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous. Il est moche.